Bonjour, nous sommes en compagnie de Jean Bressou, DGA de Kindu, Julien Casgrain, associé de Au Deuxième Conseil, et Claire Maurice, consultante au Deuxième Conseil également. Je vous laisse dans un premier temps vous présenter rapidement en quelques mots, chacun de vous. Julien. Donc Julien Casgrain, associé chez Au Deuxième Conseil. Au Deuxième Conseil, c'est quoi? C'est le climat au sens large, à la fois sur les sujets organisationnels, comme le bilan carbone, la RSE, le réglementaire, mais surtout sur les sujets produits. Et donc c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éco-conception. Très bien, merci Julien. Jean. Bonjour, Jean Bressou, directeur général de Kindu. Effectivement, on présente une suite PLM pour l'industrie agroalimentaire et aujourd'hui, on venait présenter le module d'éco-conception avec la société Au Deuxième. Claire. Et donc bonjour à tous, Claire Maurice, donc d'Au Deuxième Conseil. Donc moi je travaille sur des thématiques d'analyse de cycle de vie et d'éco-conception pour les produits agroalimentaires. Merci. Donc vous venez d'animer tous les trois la masterclass AgroVif, éco-conception, fiabiliser vos données et accélérer la transition vers des produits éco-responsables. Donc c'est en effet un sujet d'actualité qui mobilise bon nombre d'entreprises agroalimentaires. Alors pour commencer, Jean, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux rapide de ce qui se passe en ce moment? Quel est le contexte? Oui, alors rapide, parce que on va le faire sur deux axes. Il y a le premier contexte qui est le changement climatique. On a tous lu le rapport du GIEC qui montre que c'est l'humain qui agit, et notamment sur 5 piliers. On sait qu'on a déjà pris 1 degré depuis la révolution industrielle, mais qu'au rythme où on va, la trajectoire, c'est plus 3 degrés encore d'ici 2100. On sait aussi que le niveau de la mer a déjà monté de 20 cm, et qui va continuer à monter d'ici 2050 de encore 20 cm. Il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a les puits de carbone qui disparaissent. On parle notamment de la forêt amazonienne, mais la mer aussi, qui perd son rôle. Et on parle aussi du méthane. Mais on ne peut pas empêcher les vaches de faire du méthane, c'est leur job. Et il y a un deuxième constat aussi, qui est que dans l'entreprise aujourd'hui, on parle de l'éco-anxiété. Ça représente 10% de la population de travailleurs. C'est-à-dire que les gens veulent donner du sens à ce qu'ils font. Ils veulent travailler, mais ils veulent aussi agir pour la planète en travaillant. Alors on va essayer de répondre à ces deux problématiques. Et merci Jean, et j'ajouterais aussi d'un point de vue réglementaire, on peut remonter en fait en 2015 aux accords de Paris qui ont été signés lors de la COP 21. Et en fait l'objectif des accords de Paris c'était de maintenir l'augmentation de la température à un niveau inférieur à 2 degrés. Et donc au niveau de la France, qu'est-ce que ça implique? La France s'est donné l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour cela, il faut diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Les objectifs par secteur ne sont pas les mêmes. Pour atteindre cet objectif de neutralité carbone, il faut diviser par 6 au niveau français. Mais au niveau agricole, il faut faire moins 46% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015, en 2050. Pour l'industrie, c'est moins 81%. Et pour l'industrie agroalimentaire, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est moins 69%. On se rend compte en fait que les modes de consommation et de production doivent réellement changer pour tenir ces objectifs. Ça se matérialisera d'ici 2023 par un affichage environnemental pour permettre aux consommateurs d'agir et de consommer en connaissance de cause. Oui, puis on a vu apparaître aussi des nouvelles lois comme la loi AGEC ou la loi Climat et Résilience qui vont nous pousser vers des changements dans ce sens. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venu, comment s'est construit le partenariat Kindu Au Deuxième? Oui, je vais commencer. Avec plaisir, Jean. On n'est pas ensemble que aujourd'hui. On travaille énormément ensemble depuis un an et demi maintenant pour présenter cette suite éco-responsable. En fait, si on revient un peu sur l'histoire de Kindu, qui a été fondée par Bertrand Vignon, qui a cédé vif à ses enfants. Et il y a 5 minutes, c'est marrant, je discutais avec Gaël Vignon, qui me disait, mais je me souviens, il y a 10 ans, quand on parlait d'étiquetage environnemental, avant qu'on monte le PLM Kindu, tout le monde nous avait dit, ouais, mais tant qu'il n'y a pas de loi, on fera rien. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Et on a rassemblé les données, on les a centralisées, et on a fait beaucoup de projets pour apprendre à nos clients
à centraliser les données. Et aujourd'hui, on était prêts. Alors, on est retourné voir Julien et Olivier pour leur dire, eh ben maintenant, les gars, nous, on a l'outil. Est-ce que vous nous donneriez pas un peu d'expertise? Très bien, et donc c'est comme ça que le partenariat s'est construit au fur et à mesure de la construction, de l'évolution sur l'étiquetage environnemental, les Ça a ACV. été l'histoire d'une rencontre où on avait l'outil et eux l'expertise. Et eux avaient besoin d'un outil aussi pour pouvoir aller plus vite. Très bien. Alors donc, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est concrètement que l'éco-conception, pardon. Alors là, je vais surtout parler sous le contrôle de Claire, hein, qui est l'experte, mais peut-être dans les grandes lignes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tout simplement d'ajouter une notion environnementale dans la conception des produits, au-delà de la faisabilité technique, au-delà de l'aspect financier, au-delà même, et on peut peut-être reprendre le début, hein, du besoin consommateur. Donc c'est bien ajouter l'environnement comme étant un paramètre inévitable, indispensable dans la création et dans le développement des produits. Oui, et très bien, c'est ça. Et je rajoute juste que l'éco-conception est basée en fait sur la méthodologie de l'analyse du cycle de vie. Et c'est une méthodologie qui est normée et qui sera la base de l'affichage environnemental qui sera rendu obligatoire dès 2023. Merci pour ces éclairages. Donc tout à l'heure, lors de la masterclass, vous avez présenté le logiciel Éco-conception, donc issu de votre partenariat, l'association de vos deux expertises, l'un sur la donnée, l'autre sur l'expertise environnementale. Quels sont les bénéfices de ce logiciel concrètement pour les entreprises agroalimentaires? Ouais, clairement, on a une chance, c'est que les données, elles sont normées et structurées. Donc, on peut les rassembler dans une base de données, c'est ce qu'on disait, une base de données centralisée. Et les bénéfices, ils sont instantanés, c'est-à-dire que dès que vous avez les données, eh ben, vous êtes capable de calculer vos ACV ou tous vos scores, type EcoScore, etc. Ça va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir vous pencher sur vos produits et vous dire mais comment j'améliore leur bilan carbone. Voilà, donc c'est une solution facile pour aller vite vers de l'éco-conception et l'accélérer parce que, Julien, dis-moi si je me trompe, mais sans outils, tu y passerais un sacré temps, non? Aujourd'hui, une ACV, il faut compter entre 10 et 15 jours entre le moment où on collecte les données et le moment où on est capable de sortir des résultats d'impact. Donc l'idée quand même autour de l'outil, il y a cette idée de faciliter la collecte de données, faciliter le traitement de la donnée, faciliter demain de refaire des mesures, puisque les référentiels vont changer, les méthodes vont changer. Donc cette accélération, pour répondre à ta question, Jean, c'est qu'on va passer, pour moi, de 10 à 15 jours à plus que quelques jours. Et l'idée, c'est que finalement, nos experts, chez nous, chez O2M, comme Claire, vont finalement passer du temps vraiment sur leur métier, sur la valeur ajoutée, c'est ça les résultats. Ok, quels sont les leviers que l'on va pouvoir identifier et utiliser pour limiter, en tout cas réduire l'impact environnemental. C'est ça vraiment la clé. On te permet de bosser, quoi, Claire. Bah voilà, merci. Merci à tous les deux. Bon, alors c'est un logiciel. Comment est-ce qu'il s'installe? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre dans une entreprise demain? Oui, ça c'est une autre bonne nouvelle. On l'a prévu installable en un clic. Donc c'est sur le cloud. Et l'autre, encore une bonne nouvelle, il faudrait les compter au total, mais c'est qu'on reste souverain de ces données. Les données ne partent pas à l'étranger et vous savez, et c'est vous qui gardez vos données. Mais pour l'installer, eh ben, c'est un clic et dès que vous avez mis vos données dedans, vous avez directement les résultats. Voilà. Tout l'enjeu, hein, c'est la collecte des données, encore une fois. Mais, on l'a vu ce matin à la masterclass, on peut déjà faire les calculs, même si le jeu de données n'est pas complet. D'accord? C'est ça la puissance de l'outil, il vous permet d'extrapoler. Donc vous pouvez commencer. Bon, c'est parfait. Demain, on commence.